Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour cet astro-oracle, donc la semaine du 8 janvier jusqu'au 14-15 janvier. Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver. Voilà, j'ai été un petit peu absente fin décembre, tout simplement parce que Mercure était rétrograde et j'ai senti plus voilà, de faire silence. Donc je vais essayer de reprendre ces rendez-vous toutes les semaines, en essayant aussi de publier un petit peu plus tôt les vidéos, hein, donc le samedi ou le vendredi, voilà, pour la semaine suivante. Donc, pour ceux qui, j'avais complètement oublié de l'annoncer forcément, je vous mettrai le lien dessous. J'ai fait un Zoom comme on fait chaque mois, qui est gratuit et disponible, et le replay aussi avec toutes les énergies du mois. Et donc, on va reprendre là vraiment plus détaillé chaque semaine avec toujours hein, cette approche euh, que j'essaye de lier aux mythes ou aux archétypes, hein, et puis surtout aussi d'essayer de remettre, j'allais dire, l'art de l'astrologie, parce que je trouve que c'est avant tout plus qu'une science, vraiment c'est une sorte d'art hein, qui est très lié aussi voilà, aux liens qu'on peut tisser avec la mythologie, les archétypes. Il y a un côté aussi assez poétique des étoiles, tout en ne vidant pas forcément le sens. Donc, on commence donc la semaine mardi 9 janvier. Alors, on a un peu perdu le fil, hein. Donc, Mercure, qui est sorti de sa rétrogradation la semaine dernière, fait à nouveau un carré avec Neptune. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu au mois de décembre. Donc, Mercure est en Sagittaire et il est en carré à la planète Neptune. Donc là, il y a quelque chose, comme toujours, dans l'ombre de la pensée mercurienne. Alors même si elle est en Sagittaire, hein, ça va être justement lié peut-être à nos aspirations de nouvelles années, à nos nouvelles idées, à nos nouvelles pensées, à notre façon de vouloir concevoir l'année à venir. Souvent, quand il y a un carré à Neptune, il y a une forme de flou. Il y a quelque chose qui est... Neptune, c'est le principe de dissolution, c'est celui qui veut nous faire toucher l'unité de l'être, qui veut nous relier à quelque chose de plus grand. Et pour ça, il dissout les frontières entre nous et les autres, entre euh, euh, certaines choses. Il ne nous permet pas, justement, il est un petit peu dans son essence, on pourrait dire, très en dissonance avec Mercure. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est le porte-parole du Soleil, c'est le porte-parole de toutes les planètes aussi, hein. Il essaye d'articuler quelque chose, d'articuler une compréhension, d'articuler une pensée. Et Neptune, quelque part, elle peut nous priver de sens, en tout cas ce jour-là et dans les jours autour, c'est-à-dire cette sensation que là où normalement on essaye de entre guillemets, rationaliser ou avoir un discours un peu plus cohérent, ou dans le signe de Sagittaire, nous dire, voilà, ça c'est ma vérité sur certaines choses, mes croyances sur certaines choses. Neptune en Poisson, qui est déjà là depuis longtemps, hein, qui est là à peu près depuis 2011 en Poisson, il vient dissoudre, et toujours, moi je trouve que les transits de Neptune sont des bons moments ou des belles journées pour se rappeler qu'il y a un mystère, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. Moi, j'appelle souvent la planète des feux à brouillard. C'est qu'on est éclairé juste ce dont on a besoin, hein. Donc voilà, donc forcément de commencer la semaine avec cet aspect, ça peut mettre une énergie voilà, dans l'ombre, de sentir vraiment de quelque chose aussi mentalement qui tout d'un coup, une illusion, une désillusion, quelque chose auquel on veut s'accrocher, qui est flou, en lien aussi avec tout ce qu'on a déjà vécu hein, par rapport à ce Mercure rétrograde. Donc le lendemain, on a on a le soleil, donc mercredi 10 janvier. Je trouve qu'il y a des beaux aspects hein, avant la nouvelle lune qui aura lieu jeudi, parce qu'on a le soleil en trigone à Uranus, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la nouvelle lune. Et on a aussi Mars qui est en Capricorne, en sextile à Saturne en Poisson. Donc il y a quelque chose aussi, Mars, le vendredi 12 janvier, sera en trigone à Jupiter. Donc je trouve que mercredi, jeudi, vendredi, au moment de la nouvelle lune, dans lequel je vais revenir plus en détail, mais en tout cas au niveau de l'archétype martien qui nous a posé beaucoup de soucis, on l'a vu dans le monde par rapport à la violence qu'on a pu voir, par rapport aussi peut-être à ce sentiment d'impuissance, par rapport à se sentir aussi coupé d'une direction. Là, je trouve que Mars en sextile à Saturne et en trigone à Jupiter, vous avez le chevalier, on va dire, qui dialogue à la fois avec le sage, Saturne en poisson,
Donc, il y a peut-être cette idée au moment, Mars en Capricorne, il est dans le domaine de Saturne en plus. Donc, c'est un Mars souvent qui est exigeant, qui a des ambitions, qui a une soif d'élévation, qui a de la force vitale, qui a une forme de résilience, dans le sens où il tient et il tient. Mais je trouve que le sextile à Saturne en Poisson, c'est un aspect qui est plus minime. Mais comme il est suivi ensuite d'un trigone à Jupiter et qui se passe pendant la nouvelle lune, il y a vraiment cette idée de hiérarchiser ce qui est important pour nous avec Saturne, de vraiment se laisser, comment on pourrait dire, guider un pas après l'autre, d'écouter le silence, de revenir vraiment à une forme de maturité. Euh, moi, je trouve aussi qu'il y a quelque chose, quand Mars est en Capricorne, forcément, il dialogue toujours avec Saturne. Pourquoi? Parce que Mars en Capricorne, il est dans la demeure céleste, vous direz les anciens, d'un Saturne en Poisson. Donc, il y a vraiment cette idée que, d'ailleurs, j'en ai pas mal parlé dans la vidéo sur le moi, comment justement, en ce début d'année où on cherche à agir depuis mars, à avoir ses ambitions peut-être, ses envies de réalisation, ses envies de conquête aussi de quelque chose, le fait que ça dialogue avec Saturne en Poisson, ça nous ramène vraiment à une sorte de retourner, je suis désolée, hein, comme c'était les rois hier, et comme on est toujours dans les fêtes au Guatemala, vous avez beaucoup de pétards. Donc, sinon, j'arrive pas à trouver un moment, parce que c'est un peu, il y a pas d'heure et c'est assez surprenant. Voilà, donc pour reprendre mon fil, Mars qui dialogue avec Saturne, avec ce Saturne en Poisson, c'est peut-être une année où on sent que la véritable ambition, c'est la maîtrise de quelque chose. Ça dépasse même la matière, hein, qui est une des symboliques profondes du Capricorne. C'est comment, justement, une fois que le Capricorne a maîtrisé quelque chose de la matière, il va s'élever vers la porte des cieux. Et donc, je trouve qu'il y a une dimension, alors je sais que ce mot est assez galvaudé, mais de l'ordre du sacré, de l'ordre de passer vraiment nos aspirations volontaires de Mars, euh, comme si on allait, comme si Mars rencontrait le sage. Alors pour moi, souvent c'est Merlin, ou rencontrer une des figures que vous associerez à Saturne, qui peut être Gandalf, qui peut être Merlin, ou je ne me rappelle plus le nom euh, de celui d'Harry Potter, là, en blanc, enfin, tous ces symbolismes vraiment du Sénex, hein, de l'archétype du Sénex, du sage blanc, qui a une forme de pureté, qui a une forme de maîtrise. Hein. Il y a quelque chose qui nous invite dans cette maîtrise à dialoguer, comme si là où on voudrait s'emballer et faire plein de choses, il y a quelque chose qui vient nous dire, attends, il y a quelque chose par rapport au temps. 2024 est une forme par rapport à ce qui vient en 2025 astrologiquement, même s'il y a beaucoup de prise de conscience avec Uranus, même s'il y a beaucoup de détachement, il y a aussi, je pense, que cet impératif de maîtriser quelque chose à l'intérieur de nous pour que l'extérieur, vous voyez, ils sont d'accord avec moi, pour que l'extérieur ne devienne pas catastrophique, hein, pour ne pas tomber dans cette anxiété peut-être d'un Pluton en Verseau qui pourrait être son l'ombre, de penser qu'il y a quelque chose sous nous qui est en train de prendre toute la place et qui va être très cataclysmique. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, quand Mars aussi dialogue avec Jupiter, il y a cette idée euh, d'oser regarder un peu plus. Jupiter en taureau, il nous rappelle aussi d'écouter les cycles, la sagesse des cycles, de se mettre en mouvement, mais en lien avec la nature. Hein. Donc je trouve que c'est assez beau. C'est comme si, en diagolant avec Mars et Saturne et Jupiter, pardon, je suis vraiment désolée pour les pétards, mais bon, vous avez à la fois la sagesse et la maturité de Saturne, mais qui ne doivent pas devenir rabat-joie ou l'ombre de Saturne, ce serait principe de réalité, c'est la crise, je ne sais pas quoi, qui dialogue avec Jupiter, qui nous ouvre du possible, mais avec la simplicité du taureau, avec un pas après l'autre, tranquillement. Voilà. Donc, ces aspects sont présents lors de la nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune qui a lieu à 20 degrés du Capricorne. Je trouve qu'elle est très intéressante. Déjà, alors on en a souvent parlé avec Sophia, j'en ai souvent parlé, donc je vais quand même en reparler ici, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Elle est en conjointe à Pluton, Pluton qui est à 29 degrés, donc qui est vraiment dans les derniers degrés du signe du Capricorne. C'est une des dernières nouvelles lunes en Capricorne qui sera conjointe à Pluton. Elle est en sextile à Neptune, elle est en carré au nœud lunaire et elle est en trigone à Uranus. Donc elle a vraiment cette dimension, je trouve, très liée aux grands archétypes, aux grands courants des planètes transpersonnelles. Pluton, c'est toujours cette planète qui va nous confronter
et encore, et là on est dans les derniers degrés, on est dans la dernière semaine, et après même s'il y a un petit passage en novembre, à qu'est-ce qui était sous terre, à qu'est-ce qui était dans l'ombre, à qu'est-ce qui était caché, à quelles sont les structures en nous obsolètes qui régissaient, j'allais dire, notre structure. On pourrait ça comme ça, notre système de règles, notre système de comment on se s'insérait aussi dans la société, hein, vraiment. Euh, donc, Pluton, il vient crever l'abcès de quelque chose depuis déjà 2008, hein. Il vient nous parler aussi d'un effondrement structurel, mais je pense pour le ramener plus au niveau personnel, ça peut être vraiment en nous cette ultime métamorphose, vous voyez, d'un squelette ou d'une structure ou d'une ossature ou d'un tronc, le tronc de notre arbre sacré, qui est amené à être métamorphosé. Vous avez le sextile à Neptune qui met une petite, un petit peu comme ce que je vous ai dit aussi de Mars. Neptune, il vient mettre un petit peu il vient réenchanter ce processus qui, dans le signe du Capricorne, peut être très confrontant à une réalité très, très sombre aussi, parce que l'archétype plutonien nous confronte à ce qui est obscur, à ce qui est noir, à ce qui est inconnu, à ce qui était tabou, à ce qui était secret. Et le trigone à Uranus vient nous dire, mais comme nous montrer aussi cette envie de tout d'un coup, justement, une sorte d'irrévérence je ne sais pas si on a fonctionné sur un système depuis un certain temps, Uranus, il peut proposer ce coup de fouet, ce coup de balai, dire ça suffit, hein, à quelque chose, accentuer au nœud lunaire qui partent vraiment de la balance au bélier, d'aller vraiment vers une autonomie, de sortir quelque part, on pourrait dire, de là où on était prisonnier du monde de Pluton, on était prisonnier d'Hadès pour vraiment avancer, j'allais dire, dans notre quête héroïque, hein, et en plus Mars est en Capricorne, donc il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée d'action sage, il y a cette idée d'un pas après l'autre, il y a cette idée aussi de revenir à cette noblesse de Mars qui est justement le chemin héroïque qui nous permet de transformer les choses, de ne pas rester dans les eaux stagnantes de la répétition, de la mémoire, de l'impression qu'il n'y a pas de sortie possible, hein. Et forcément, comme c'est une nouvelle lune, elle a aussi cette énergie-là de quelque chose de nouveau en nous qui a envie de s'installer concrètement, qui a envie de se structurer. Alors forcément, encore plus pour les personnes, si vous avez, on va dire, entre 17 et 23 degrés, Capricorne, Cancer, Bélier, Balance, c'est là où vous allez être encore plus touché, hein, dans votre thème, ou le champ d'expérience aussi, où se trouve cette nouvelle lune, forcément là où vous, pour ceux qui savent lire leur thème, là où vous voyez 20 degrés du Capricorne, dans quelle maison, ça va vous donner peut-être une indication de la tonalité, même si les cycles lunaires, c'est souvent sur 6 mois, donc il faudra sans doute attendre la pleine lune en Capricorne qui aura lieu pendant la saison du Cancer, hein, donc fin juin, juillet, pour vraiment peut-être voir qu'est-ce qui était en jeu. C'est aussi le jour de la pleine lune, on a Vénus qui est en trigone à Chiron. Donc je trouve que c'est un assez beau transit. Vénus, elle est en Sagittaire, Chiron, elle est en Bélier, et Chiron est en Bélier. Le nœud nord est pas très très loin, un petit peu loin encore du Bélier, mais voilà, il y a cette... il y a beaucoup de terre, donc il y a beaucoup de réalité, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de confrontation avec quelque chose de concret. Et Vénus trigone à Chiron, c'est aussi peut-être justement dans cette idée de réenchanter quelque chose avec ce sextile à Neptune. Alors on a vu qu'en début de semaine, on avait aussi, attention, hein, on peut aussi se jouer des tours avec notre mental en voulant absolument enchanter les choses, et puis finalement on se prend une belle claque de la désillusion. Mais Vénus en trigone à Chiron, c'est toujours des rappels que l'antidote se trouve dans la beauté d'une Vénus en Sagittaire, c'est-à-dire avoir la foi, tout simplement. Une foi qui nous fait tendre vers l'étoile, vers une étoile du Nord, vers quelque chose qui nous anime, vers quelque chose qui nous fait bouger, hein. Donc vous voyez, il y a vraiment à la fois très, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en marche, qu'est-ce qu'on peut mettre en mouvement, et pas se rappeler que sinon la Terre devient bien fade lorsqu'elle n'est pas animée par ce mouvement du feu, lorsqu'elle n'écoute pas l'intuition profonde, lorsqu'il n'y a pas un côté justement de cet élan et de cette passion, hein. Et on finit, voilà, un petit peu pour les transits. Donc, Vénus trigone en Capricorne aussi, c'est l'ajustement peut-être
on a commencé l'année 1er janvier avec Vénus carré Saturne, donc Vénus en Sagittaire, elle a dialogué avec Saturne, j'allais dire toute la semaine, donc on s'est pris plutôt des claques de réalité en se disant « Ouh là là, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'avoir la foi ». Et là, je trouve que Vénus Trigone Chiron, c'est quand même, prenons le risque de voir l'antidote dans la beauté, dans la foi, dans notre créativité, dans notre valeur aussi. Il y a vraiment quelque chose. Vénus, dans la mythologie, elle a ce côté, je trouve qu'on oublie souvent, très libre, très amoral, justement par rapport à la morale du Capricorne ou à la morale de la société. Elle est fidèle à son propre désir. Elle est fidèle parce que son désir la connecte à la grâce, la connecte à la beauté, bien sûr, dans tous les textes anciens. L'ombre de Vénus et la faiblesse de l'âme par rapport à la force du corps. Hein. Donc, c'est toute cette magnétisation vénusienne dans les plaisirs de la sensualité et de la matière. Mais là, je trouve au contraire que Vénus, Trigone Chiron qui est la flèche qui nous blesse, qui est là avec Vénus en Sagittaire, c'est remettre la flèche aussi, quelque part, c'est remettre du sens, c'est continuer à faire que le sens qu'on métabolise justement par rapport à cette société, par rapport à ce Capricorne, soit porteur de beauté, soit porteur de grâce, soit porteur d'espoir, soit porteur de possible. Et ensuite, donc, on finit la semaine avec Mercure qui rentre en Capricorne. Hein, donc, vous voyez que Mercure, il avait rétrogradé à 6 degrés du Capricorne. Donc, Mercure, il est encore en train de repasser les degrés de sa rétrogradation. Donc, Mercure qui rentre en Capricorne, il est aussi dans le domaine d'un Saturne en Poisson. Donc, je trouve qu'il y a toujours cette idée, Mercure dans la demeure céleste de Saturne, Saturne actuellement en Poisson, dans leur écho, j'allais dire, des cieux. Il parle aussi d'une maîtrise de nos pensées, d'une maîtrise de notre mental, de purifier nos pensées, de purifier aussi peut-être tout ce qui a eu en lien avec la rétrogradation de Mercure, donc à peu près du 13 décembre jusqu'au 1er janvier. Voilà, d'acter à nouveau, de sentir vraiment qu'on renaît. Hein. Mercure aussi, symboliquement, est vraiment en train de s'éloigner du soleil, donc il devient de moins en moins brûlé, il devient vraiment à nouveau cette étoile du matin que les anciens appelaient Prométhée, qui est porteur d'une vision nouvelle, qui apporte quelque chose. Voilà, mais je trouve qu'il y a cette exigence de comment les choses peuvent être concrètes, comment on peut rentrer dans une simplicité, d'aller à ce qui est essentiel, sans perdre de vue que ce qui est essentiel est ce qui nous relie à quelque chose d'invisible et à quelque chose de l'ordre du silence. Hein. Ça va être très bruyant, je pense, cette année. Elle peut être très bruyante. On rentre dans énormément d'énergie d'air et ça va être accentué en 2025 avec Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, même cette année. Et l'air, c'est bruyant. Je me rappelle toujours, des fois, vous savez, on vous dit que il y avait les gens devenaient fous sur certaines îles parce qu'ils ne savaient pas d'où venait le vent. Donc, le défi vraiment de cette ère de l'air, pardon, hein, pour R-E-E-R-E, c'est comme cette année nous dit, de vraiment consolider notre squelette et nos racines pour être un arbre qui va flancher au vent, mais qui ne va pas être déraciné. Hein, c'est vraiment la fable de La Fontaine, hein, avec le chêne et le roseau. Donc, vraiment cette idée de cultiver nos chênes pour être des roseaux aussi, enfin, vraiment les deux. Hein. Donc, voilà pour cette semaine. Donc, je continuerai avec cette exigence que je me mets à moi-même aussi dans ma régularité du Capricorne, d'essayer de faire ça tant que je le peux un peu plus tôt. Voilà, donc je reste disponible aussi pour les consultations spéciales sur 2024, pour toutes les consultations de l'année. Moi, j'adore faire des consultations. Je relancerai aussi les cours pour 2024. Donc, il va y avoir 2 formules. Il va y avoir un tout petit groupe avec le côté théorique et pratique, donc vraiment des modules théoriques surtout, hein, alors toujours avec cette idée de tisser des ponts entre l'aspect traditionnel et l'aspect moderne, donc avoir une forte base technique, mais aussi vraiment cet aspect mythologique et archétypal. Bon, je sais que c'est un petit peu ambitieux, c'est assez exigeant, donc vraiment prendre un tout petit groupe pour, en plus de la théorie, approfondir dans la pratique, dans l'échange, un peu sous forme de laboratoire. Par contre, j'ouvrirai aussi les modules, juste la partie théorique à la carte, pour ceux qui veulent juste les mythes et le zodiaque ou approfondir telle ou telle planète. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés pour l'aspect vraiment intensif, vous pouvez déjà me contacter puisque je limiterai assez les places. Et voilà, et je pense aux alentours de mars-avril reprendre quelque chose. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.